Bien, bonjour, je suis Alexis Régent, j'ai le plaisir de vous présenter l'essai Bosicart qui vise à évaluer le boson-temps dans le traitement de l'artérite à cellules géantes, projet qui a été financé au titre du PHRC 2019. Comme vous le savez, le traitement de référence de l'artérite à cellules géantes, c'est la corticothérapie. Celle-ci est malheureusement responsable d'effets indésirables chez un grand nombre de patients, 86% dans une étude de Proven de 2003. Et on cherche donc depuis à identifier des traitements d'épargne cortisonnée. Le traitement aujourd'hui qui a la preuve d'efficacité la plus grande, c'est le tocilizumab, avec un traitement qui a montré son efficacité dans la mise en rémission des patients au diagnostic ou en rechute dans l'essai JAIACTA. Malheureusement, comme vous le savez, soit dans les résultats JAIACTA long terme, soit dans l'essai fait par les Suisses, par les Suisses, euh, il y a malheureusement de nombreuses rechutes qui surviennent après l'interruption du tocilizumab, ce qui suggère que c'est un traitement suspensif qui permet de faire beaucoup d'épargne, mais qui ne permet pas forcément de mettre les patients en guérison. Dans mon travail de thèse autour de l'artérite à cellules géantes, j'avais identifié qu'il y avait une expression accrue de l'endothéline 1 et des récepteurs de type A et B, et notamment de type B, dans la paroi des vaisseaux d'artère temporale. On avait identifié cela et on avait étudié la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires isolées soit d'aorte normale, c'est sur le graphique de droite, soit isolées à partir de biopsies d'artères temporales de sujets ayant une artérite à cellules géantes. Et vous voyez que ces cellules musculaires lisses vasculaires de patients prolifèrent plus spontanément et que cette prolifération, elle est inhibée par un métabolite actif du macitentan, un inhibiteur des récepteurs de l'endothéline. L'équipe de Mariacide avait également montré que l'endothéline 1 circulante était plus élevée chez les patients qui ont une artérite à cellules géantes ayant des complications ischémiques. Et quand on avait regardé un petit peu la corticothérapie chez les patients qui avaient une expression de l'endothéline, on avait identifié que les patients qui avaient une expression intimale ou transmurale élevée de l'endothéline 1 recevaient des doses plus élevées de prednisone à M6, vous voyez, d'entre 15 versus 11 mg selon les deux comparaisons en moyenne, et c'était statistiquement significatif, ce qui suggère qu'il y a potentiellement un rôle inflammatoire de cette endothéline, de prolifération au sens large, et cela mérite donc de s'intéresser à ce médicament. L'hypothèse que l'on fait, c'est qu'un inhibiteur des récepteurs de l'endothéline pourrait diminuer le remodelage vasculaire et permettre une épargne cortisonnée. L'étude que l'on propose est une étude exploratoire, il n'y a pas de placebo, elle vise à comparer l'efficacité et la tolérance à 12 mois d'un traitement combinant le bosantan et la corticothérapie comparativement au traitement de référence qui est la corticothérapie seule. Le critère de jugement principal va être celui de la survie sans rechute à M12 avec le respect du protocole de décroissance de la corticothérapie. C'est une étude préliminaire, donc il y aura seulement 40 patients au diagnostic ou en rechute qui vont être inclus dans cette étude. Le groupe d'intervention thérapeutique recevra 3 mois de bosantan. La corticothérapie, qui est la même dans les deux bras, sera de plus de 40 mg par jour ou plus de 20 mg par jour selon qu'on est au diagnostic ou en rechute, et le sevrage prévisible de cette corticothérapie se fera sur 10 mois. Le critère de jugement principal se fera à 12 mois avec un suivi ultérieur jusqu'à 5 ans. Les critères d'inclusion des patients dans cette étude sont des patients qui ont une artérite à cellules géantes. Le diagnostic reposera sur les critères utilisés dans le protocole JAIACTA, ou en tout cas les critères d'inclusion seront assez superposables. Au diagnostic ou aux rechutes avec une activité récente récent étant moins de 1 mois. Les critères d'exclusion sont ceux liés bien évidemment aux bosantan, des critères d'insuffisance hépatique, d'insuffisance cardiaque, de poids extrême, de femmes en âge de procréer, mais tous ces critères d'exclusion sont assez standards et ne devraient pas gêner le recrutement.
Actuellement, nous en sommes au stade du dépôt auprès des autorités du protocole et nous espérons que le protocole puisse débuter dans la deuxième moitié de 2021 en espérant que le protocole Metogia aura bien avancé, ce qui permettra de favoriser et de terminer ces études institutionnelles. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à contacter soit Luc Mouton, soit moi-même, Alexis Régent, luc.mouton@aphp.fr ou alexis.régent@aphp.fr. Merci de votre attention.